c'est en bas à droite. Sur votre... Ah, ça marche? Voilà, là, Ouais, c'est bien. ça fonctionne. C'est bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous propose plutôt de vous présenter le travail que nous avons fait au préalable avant l'arrivée de l'enseignante, puisque, comme vous l'avez annoncé ce matin, nous avons une bénéficiation d'une unité d'enseignement pour enfants polyhandicapés depuis septembre 2021. Ça a été un long chemin pour pouvoir obtenir cette ouverture. Donc, avec l'équipe, nous avons décidé de pouvoir préparer ces enfants à cette scolarisation pour pouvoir les rendre élèves. Et je vous propose donc de vous montrer un petit peu comment nous avons travaillé avec l'équipe qui accueille ces enfants habituellement. Donc, au niveau de la présentation de notre établissement, au niveau du pôle Oise, nous avons donc 3 externats donc, qui accueillent des enfants et adolescents polyhandicapés de 0 à 20 ans. Donc, nous avons l'externat des Stables qui est donc à Clermont, qui accueille 28 places et donc qui a une unité d'enseignement depuis septembre 2021. Nous avons un autre externat pour enfants, pour les enfants qui sont accueillis habituellement en hébergement et un externat sur Noyon de 16 places. Et là où on espère pouvoir ouvrir une unité d'enseignement externalisée. Donc, tous les enfants sont accueillis tous les jours de la semaine de 9 h à 16 h. Donc, au niveau du fonctionnement, donc, nous avons ce que nous appelons, nous, des classes. Maintenant, nous appelons des groupes d'apprentissage, puisque notre volonté, c'était effectivement que ce soit un lieu d'apprentissage pour ces enfants. Donc, des classes qui étaient composées donc, de 8 à 10 jeunes, avec un accompagnement de 3 à 4 professionnels. Donc, sur chaque classe, nous avons une équipe pluridisciplinaire avec éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants, des accompagnants éducatifs et sociaux ou aides médico-psychologiques et rééducateurs. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir travailler sur tous les aspects, tous les besoins qu'ont ces enfants polyhandicapés. Et au moment de l'élaboration du projet d'établissement de ces externats, nous avons fait le choix de nous baser sur un référentiel pédagogique qui s'appelle donc la pédagogie productive. Pour nous, c'était vraiment un élément important. Plutôt que d'additionner des différents ateliers, c'était d'essayer de construire un projet global et de porter un vrai projet pédagogique pour ces enfants qui a la particularité de porter un regard positif, humanisant et structurant. Nous étions bien partis sur le postulat dont toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui ont pu aborder. Pour nous, tous les enfants, quel que soit leur handicap, sont capables d'apprendre. Donc, notre objectif était de trouver un système qui nous permettait d'offrir un système d'apprentissage que nous ne proposions pas auparavant pour ces enfants. Donc, l'objectif, puisque la première difficulté de ces enfants, c'est surtout qu'ils ne bénéficient pas suffisamment de moments d'expérimentation, de découverte ou d'agir sur leur environnement. Donc, l'objectif, c'était de proposer ces situations-là et de créer des situations d'apprentissage à partir de situations concrètes qui les concernent et qui va donc les motiver à faire. Là, l'objectif, c'était vraiment de sortir ces enfants d'une passivité, car ils sont souvent percutés par beaucoup de choses au niveau de leur environnement. Et nous, notre travail, c'est justement de les aider à pouvoir sélectionner ce qui se passe autour d'eux et de leur donner les moyens d'agir sur leur environnement. Donc, cette pédagogie a la particularité de s'appuyer sur le développement de l'enfant, car il s'agit d'une démarche intégrée. Donc, on stimule tout en même temps, donc à la fois l'aspect moteur, éminemment moteur pour ces enfants d'ailleurs, émotionnel, cognitif et relationnel. Car on le sait bien, ces enfants se développent de façon globale. Interactive, en groupe, et ça c'est vraiment une particularité, parce qu'effectivement, on sait que que l'enfant de toute façon ne se développe pas seul. Il a besoin d'une émulation, de pouvoir imiter et d'interagir avec ses pairs.
Et ça, c'est vraiment une particularité puisque de manière habituelle, pour ces enfants, on parle beaucoup de prise en charge individuelle, du respect de son rythme, etc. Et en fait, on s'aperçoit que le fait que les enfants puissent être avec d'autres, avec leur père, ils vont pouvoir développer d'autres moyens de communication et d'autres envies et vont pouvoir être beaucoup plus actifs afin de prendre leur place. Et aussi, donc, elle s'appuie aussi de manière continue, donc, parce que l'enfant ne se développe pas, il se développe de façon continue, pardon, excusez-moi, vers le pas suivant. J'essaie d'aller vite, hein, c'est pour ça, excusez-moi. Donc, ce qui nous a aussi particulièrement intéressé, c'est qu'il s'agit d'une pédagogie positive. Donc, l'objectif est donc d'amener ces enfants vers le succès en leur montrant qu'ils vont pouvoir agir sur leur environnement et atteindre le but qu'il s'est fixé. Il faut croire au potentiel de ces enfants. Et effectivement, pour toutes ces équipes, ça demande une grande créativité et une grande empathie. L'objectif est vraiment de mettre l'enfant en situation de réussite, de le valoriser, ce qui lui donnera envie de pouvoir faire des efforts et de poursuivre justement tous ces apprentissages. L'objectif, c'est aussi de susciter sa participation et de lui donner une chance d'être présent à ce qui le concerne, c'est-à-dire prendre le temps et l'aider à pouvoir médiatiser ce qui va se passer. Et c'est vraiment le travail des équipes. Et il s'agit aussi de recréer effectivement le contexte dont mes collègues ont beaucoup parlé et donc de pouvoir les remettre dans des situations de stratégie déjà apprises qui va faire qu'ils vont pouvoir voir, qu'ils vont pouvoir modifier ce qui se passe autour d'eux. Donc, la caractéristique de ce référentiel pédagogique, c'est qu'elle s'adresse d'abord à l'enfant et non pas à son handicap. Donc, bien entendu, c'est un moyen éducatif, il ne s'agit pas du tout d'un moyen curatif. Et on ne nie pas évidemment le handicap. Mais l'objectif, c'est d'aider l'enfant à faire avec son handicap et de trouver des solutions et des stratégies qui vont lui permettre d'être présent et acteur de ce qui se passe autour de lui. Donc, on va s'appuyer, comme je vous le disais, sur le groupe, le conducteur ou l'équipe conductive, le programme, le langage et l'environnement. Donc, le groupe, donc effectivement, la majorité des apprentissages proposés sont en groupe, car elle va permettre l'imitation, l'émulation et la motivation. Alors, on n'est pas du tout en recherche d'un groupe homogène, mais plutôt de groupes hétérogènes qui vont permettre aussi à l'enfant de pouvoir être, à un moment donné, plus performant ou moins performant sur certains éléments. Il va tirer et les autres enfants vers le haut ou encore nous permettre de proposer des choses qu'on ne proposerait pas forcément en programme individuel. Donc, on sait qu'au niveau socialisation, ces enfants ont vraiment besoin d'être avec d'autres et de pouvoir créer des échanges. Et pour les familles, ça a été aussi un élément très important d'avoir des copains, d'avoir une vie sociale en dehors du domicile, a été une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe sur les externats. Donc, tous ces groupes sont animés par un conducteur, que nous, on appelle de cette manière-là, car on est vraiment dans un même dispositif que dans une classe où l'enseignant donne cours à l'ensemble des enfants. Donc, c'était déjà un préambule pour la suite dans notre espérance d'avoir un enseignant. Donc, notre dispositif, comme je vous le disais, était une équipe pluridisciplinaire, elle l'est toujours, et l'objectif, c'était de la convertir à la transdisciplinarité. Donc, c'est-à-dire de pouvoir transmettre chacun par sa discipline et être plutôt dans une efficience complète de chacun des acteurs. Donc, cette équipe partage le même credo, c'est-à-dire de croire en ses enfants, de leur donner le maximum, avec des mêmes attitudes de base, un langage identique vers un projet des objectifs communs en faveur des enfants accompagnés. Et on a vraiment développé le savoir-faire ensemble. Cette équipe doit être le médiateur entre le monde et l'enfant. Donc, juste pour petite précision, puisqu'on a un petit peu développé un vocabulaire un peu particulier, donc le responsable est l'animateur qui est identifié comme ce qu'on appelle le conducteur principal. Et les personnes qui vont être à côté
sont identifiés comme des conducteurs secondaires qui vont aider, guider et faciliter les actions. Donc, nous avons fait une construction d'une journée type qui va permettre aux enfants de pouvoir comprendre ce qui va se passer tout de suite après. Et l'équipe sait déjà quel programme va être proposé auprès des enfants. Et ça, effectivement, pour l'ensemble de l'équipe, ça a vraiment permis une amélioration et une motivation beaucoup plus importante de pouvoir préparer ce qui va être proposé aux enfants. Et toujours d'être dans une dynamique vers le pas suivant. Alors, le langage, il est forcément omniprésent. Il va être adapté à la situation. Donc, nous utilisons le Makaton, et ce n'est pas essentiellement, c'est tout le monde. Donc, on a développé vraiment ce support qui nous permet d'avoir vraiment l'utilisation à la fois du verbal, puisque le fait d'utiliser de la gestuelle du pictogramme, on va avoir du verbal avec des mots-clés et on va travailler avec des pictogrammes, du gestuel qui va permettre à l'enfant de se saisir du moyen qui est le plus représentatif pour lui et qui va lui permettre de comprendre ce qui se passe autour de lui et pour pouvoir aussi s'exprimer quand c'est possible. Et il va permettre, le fait qu'on s'adresse à lui, va permettre à ses enfants de se sentir sujets. Et la notion d'attention rythmique va être extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est ce qui va aider l'enfant à retrouver soit la stratégie pour pouvoir exécuter un mouvement vers, regarder. On va pouvoir dire « je tends ma main », je tends, je tends, je tends. Voilà, ça va permettre vraiment l'enfant de pouvoir avoir le temps de réaliser les mouvements et de pouvoir donner des indications. Donc, le langage va être vraiment essentiel dans notre travail. Tout ça va permettre aussi l'anticipation du geste et sa planification. Nous avons développé aussi toute la communication, donc fait travail comme mes collègues sur la reconnaissance de photos, donc avec un premier travail de savoir qui je suis, de reconnaître sa photo et aussi de faire une demande, par exemple une demande pour obtenir un jouet, donc donner une photo. Donc là, on va travailler aussi sur je donne, j'obtiens. Ça va être aussi un élément extrêmement important puisque l'enfant va pouvoir faire une réponse. Et ça, c'était vraiment les prérequis, à notre avis, pour qu'il puisse bénéficier de l'enseignement scolaire. Et de donner à l'enfant cette possibilité de faire un choix, de faire une demande, va réellement libérer l'enfant de sa passivité habituelle. Pour nous, ce dispositif répond vraiment aux besoins de ces enfants, car nous avons pu mettre une évaluation partagée des domaines de compétences, donc qui a été un préalable dans tous les projets personnalisés d'accompagnement. On va déjà évaluer d'abord sur ce que je sais faire, ce qui me pose problème, ce que je dois apprendre et ce qui peut m'aider. Ça, c'était aussi un élément essentiel. On va avoir des attentes partagées avec l'enfant, avec l'équipe, avec la famille. Aujourd'hui, j'ai besoin de quoi et comment je vais faire pour pouvoir le faire. Et tous les programmes vont mettre en jeu à la fois la motricité. Donc, Madame Atlan, ce matin, parlait de l'essentiel de cette posture d'élève et de tout ce qui était au niveau de la motricité. On va vraiment avoir une action importante à la fois sur le statut d'élève, le fait d'avoir les deux pieds bien à plat, de pouvoir être bien assis, d'avoir les mains devant, de pouvoir regarder, fait que l'enfant va pouvoir avoir une attention sur ce qui va être proposé et va pouvoir donner une réponse, soit en désignant, soit en posant le regard, comme on a pu voir sur la précédente présentation. On va travailler effectivement sur le cognitif, donc entre le jeu et ce qui n'est pas moi, et puis après sur la reconnaissance photo, reconnaissance pictogramme, et de pouvoir émettre une demande. Sur les émotions, de pouvoir exprimer si je suis content, si je suis fâché. Ça va être aussi les premières, d'avoir mal. Il faut que l'enfant puisse pouvoir
puisse apprendre à pouvoir exprimer les émotions qu'il ressent pour qu'on puisse décrypter aussi tout ce langage de base. Et on met en jeu effectivement le langage, on va développer aussi sa connaissance du vocabulaire et de pouvoir l'agrémenter au fur et à mesure. Il s'adresse à l'enfant et il s'appuie sur les clés de l'apprentissage, qui est la notion de rituel. Toutes les journées se déroulent de la même façon et chaque activité amène l'autre. Et tous les moments de la journée ont la même importance, c'est-à-dire que les activités proposées ou les moments du quotidien vont être relatés au moment de l'emploi du temps. Et ça, chaque chose va amener la suite de l'autre. Donc, on va avoir identifié au moment du programme moteur, si après il doit aller sur les tapis, comment il va y aller. Et c'est vraiment l'enfant qui va être acteur de tout ce déroulement de journée. On va travailler sur la répétition, qui va permettre aussi de développer des stratégies, des schémas moteurs. Le fait de pouvoir répéter de façon habituelle et plusieurs fois dans la journée pour pouvoir vraiment remettre en jeu de façon systématique et dans différents moments et de différentes façons. Et c'est là qu'on va se rendre compte aussi que ces enfants ont une capacité d'anticipation. Donc, ça veut dire que s'ils sont capables de reproduire au préalable, c'est que ces enfants ont une capacité de mémorisation qui était quand même pour nous essentielle sur cette capacité d'apprentissage. Si je suis capable de mémoriser, c'est que je suis capable d'apprendre. Il développe aussi l'interaction, puisqu'on va vraiment mettre l'enfant en situation active, donc pouvoir prendre sa place et avoir une envie de participer. La motivation est aussi un élément important, puisqu'on ne peut pas apprendre sans être motivé. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir aller susciter la curiosité de ces enfants et de pouvoir vraiment leur donner les moyens, les outils les plus adaptés pour que l'enfant puisse donner une réponse. Les constats, c'est qu'effectivement, ce sont des enfants qui qui ont vraiment la capacité de prendre leur place au sein d'un groupe. On découvre des enfants curieux qui ont envie d'apprendre et des enfants qui ont acquis une capacité d'attention et qui ont une posture d'apprenant. Donc là, dans notre expérience, quand notre enseignante est arrivée sur la classe, elle a été extrêmement surprise par les capacités de ces enfants, de la qualité de leur écoute et de l'ensemble de ce qui était proposé à ces enfants. Et un travail collaboratif a pu rapidement se mettre en place avec cette enseignante. C'est aussi lors des visites avec les inspecteurs, quand ils ont vu les réponses des enfants que nous avons, je pense, enfin c'est grâce aux enfants que nous avons obtenu en tout cas cette enseignante aujourd'hui. Je vous propose de vous montrer, si je sais le faire, je ne sais pas, je vais essayer. Un petit film, j'espère. Il faut mettre l'audio partagé à un moment où vous faites le partage d'écran. En bas à gauche. Audio partagé. En bas, où ça? En bas à gauche, il y a un petit bouton avec marqué audio partagé. Mais il faut que le film soit prêt à être lancé. Oui. Vous l'avez là ou pas? Non. Non, il faut relancer le partage d'écran. Ah, attendez. Ouais. Comme ça. Il faut refaire écran partagé, Toujours. cliquer sur audio partagé et ensuite ouvrir votre film. Ah, ça y est. Voilà. Non, toujours pas. Non, on n'a toujours pas l'écran partagé. Non. Je fais vidéo partagée. Partager l'audio. Après, il faut cliquer sur votre... Ah, le voilà, ouais. Ouais. Tu les vois, les fermes? Non, attends. Alors, montrez-moi. Vous allez me Voilà, dire là, on le voit. où il y Vous le en voyez? a, Par contre, je suis pas sûre. où il y a un peu
de perles et où il y a beaucoup de perles. Ok? Un peu, beaucoup. Il y a du son ou pas? Vous entendez Alors, quelque Il y a du chose? son, ouais, c'est bien. Toi, avec tes yeux, Ah. tu regardes les bacs pour donner ta réponse. Anya, attention, je vais poser la question pour vous deux. Hein. Tu peux poser une, voilà, à droite, une. Tu les vois, les perles? Ok. Alors, montrez-moi, montrez le bac où il y a beaucoup de perles. Beaucoup. Ok, Rania. Kevin, tu confirmes avec tes yeux. J'ai pas vu, excuse-moi. Lequel? Tu confirmes? C'est bon, bonne réponse? Ok, bonne réponse. Alors maintenant, on va en rajouter un tout petit peu. Fermez les yeux. Papa, qu'on triche pas. Hein. On prend la vidéo. Attention. Tu les vois? Tu peux les rapprocher si tu veux. Alors, montrez-moi le bac où il y a un peu de perles. Bonne réponse. Parfait. Bonne réponse. Bah, c'est parfait ça. Bon, un dernier. Hein. Allez, on va cacher les yeux. On va... Alors là, on va faire avec le plus et le moins. J'en ai mis 6. Le plus et le moins, ça se voit ou pas? Attention. Concentrez-vous. Hein. Montrez-moi le bac où il y a le plus de perles. Ok, bonne réponse? Bonne réponse. D'accord. Bon. Ok. Alors cet exercice-là, c'est fini. Vous le voulez bien, nous serions tentés de regarder ce film jusqu'au bout, Deuxième mais je vois exercice. qu'il dure 15 minutes et peut-être ne pourrons-nous pas le regarder On jusqu'au va bout. compter ensemble. Kevin, tu écoutes bien, d'accord? Et après, je te demanderai d'utiliser le Toby. Toi, Rania, j'aimerais que tu comptes. Tu me pointes le chiffre, d'accord? C'est là. De quoi? Oui, je crois qu'on va devoir malheureusement interrompre le film parce qu'on a déjà accumulé du retard. Est-ce que ça vous dérange pas trop de... On le mettra dans son intégralité dans les actes, je crois. Hein. 4. Voilà, merci. 5. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez là? Oui, Ça y est. Oui. J'aurais voulu juste vous montrer un tout petit truc en plus allez-y. avec l'enseignante, si c'est possible. Ah bah là, il faut relancer le film. Il faut relancer, ou alors vous nous... Ah, ça y est, c'est relancé. Ah là, on voit pas, par contre, on voit on voit pas le film. On voit votre explorateur. Tu es d'accord? C'est pas trop mélangé dans ta tête avec l'autre? On l'entend, mais on voit pas. On essaye? Alors, on y va. Non, on voit pas la vidéo là. Attends, je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. On voit pas la vidéo, désolé. Je vérifie que tu suis bien. C'est prêt? Petite feuille, on y va. Petite feuille. Que vouliez-vous nous montrer, Madame la Perche? Vert. Oui, Que Oui, vouliez-vous nous montrer? on n'a pas vu, mais peut-être racontez-nous ce que vous vouliez montrer, parce que là, malheureusement, on n'a pas eu. c'était pour vous montrer une petite vidéo sur... ça marche. Sur la capacité justement des enfants de mémoriser à partir d'images et de pictogrammes une petite poésie sur l'automne. D'accord. Donc en fait, soit l'enfant produit avec des signes et donc vraiment de mettre en avant déjà après 4 semaines environ de travail avec ces enfants, les enfants à partir peuvent déjà reproduire une petite poésie. Donc voilà. Et Okay. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame la J'essaie de Perche. faire aussi court que possible, je suis désolée. Non, mais de toute façon, Ça on mettra le film dans son entier